10 octobre 2025, peuple d'Afrique, recevez nos salutations. Le coup d'État est presque consommé en Madagascar. Pourquoi? Vous n'êtes pas sans savoir parce que depuis le 19 septembre 2025, il y a des manifestations géantes dans ce pays à l'appel des deux conseillers municipaux et d'ailleurs qui ont été emprisonnés. Pourquoi les deux conseillers municipaux avaient lancé cet appel à mobilisation? Parce qu'ils voulaient protester contre les délestages, c'est-à-dire coupure d'électricité et même de l'eau. Donc, à l'appel de ces deux conseillers municipaux, beaucoup de jeunes avaient répondu présent. L'autre jour, nous, on avait alerté. Le peuple malgache peut continuer sa lutte, mais on avait mis en garde contre toute ingérence de la junte française. Parce que c'est ce qui nous préoccupe un peu. Donc, les malgaches ont cessé de manifester et, comme vous le saviez, le 29 septembre, le président a décidé de dissoudre le gouvernement. Selon lui, cela pouvait calmer la situation. Mais malheureusement, la situation n'a fait qu'empirer. À l'origine du problème, le délestage. Et nous avons alerté sur des possibles sabotages et on a alerté aussi sur le fait qu'on disait qu'on tirait directement sur les populations civiles. Il y a eu 22 manifestants qui sont morts, plus de 90 autres blessés. D'aucuns ont même suspecté certains qui auraient infiltré la manifestation pour tirer. Parce que tous les chefs hiérarchiques de la police, de l'armée, disent ne pas avoir ordonné qu'on tire sur les manifestants. Bon, ceci étant, ça n'a pu rien empêcher. Et aujourd'hui, comme vous le savez, il y a la caserne militaire qui est très célèbre d'ailleurs, qui avait appelé à la désobéissance, laquelle désobéissance en 2009 avait conduit l'actuel président au pouvoir. Donc, cette même caserne aujourd'hui appelle à désobéir aux ordres de la hiérarchie militaire. Et d'ailleurs, cette caserne militaire ne se limite pas à ce niveau. La caserne militaire lance un appel à tous les autres militaires de rejoindre leurs rangs et de ne plus obéir aux ordres du président, ne plus obéir aux ordres du chef d'état-major. Donc c'est devenu une sorte d'anarchie ou de cacophonie façon, on ne dira pas, mais d'après nos analyses, pour toute personne qui est avertie des remous politiques, sociopolitiques en Afrique, c'est d'emblée que c'est un coup d'État qui est en cours. Maintenant, reste à voir, il faudrait un comité militaire, il faudrait voir est-ce les militaires qui sont en train de prendre le pouvoir. Parce que beaucoup de militaires ont déjà rejoint avec armes, avec leurs véhicules, les manifestants dans la rue. C'est un coup d'État qui est en train d'être consommé. Si le coup d'État est consommé, nous, là où nous allons surtout proposer davantage de solutions au peuple malgache, c'est d'avoir en place un comité, un gouvernement beaucoup plus souverainiste et nationaliste. Ne pas permettre aux officiers pro-jeunes françaises de prendre le contrôle du pays. Ça, il ne faut jamais permettre. Ne pas permettre ce qui s'est passé au Gabon ou dans certains pays. Il faut qu'il y ait des militaires nationalistes, des militaires qui rêvent d'Afrique, des militaires qui mettent en avant d'abord les intérêts de Madagascar puissent s'affirmer. Parce que c'est une autre bataille qui vient de commencer. Pour moi, le pouvoir du président Rajoelina, ça c'est presque fini. C'est derrière nous. Juste le temps de confirmer la situation parce qu'il pourra difficilement reprendre la main. Est-ce des officiers qui lui restent fidèles et qui lui sont restés fidèles vont essayer de lancer une contre-attaque, arrêter tous ces officiers, mais ça serait un bain de sang. Et tous ces manifestants qui sont dehors, ça serait un carnage, un bain de sang. Et qu'est-ce qu'il faudrait faire rapidement? Moi, je pense, le président, il est déjà out. Peut-être qu'il a déjà quitté le pays. Ou encore, il est dans le pays, il va se rendre. Ou il sera soumis à une résidence surveillée. Mais le pouvoir du président, c'est fini. Pour moi, ça, c'est carrément fini. Maintenant, ceux qui sont en train de prendre le pouvoir, c'est là que la vraie bataille se joue. Il ne faudrait pas permettre que les pions des impérialistes prennent le contrôle de Madagascar. Parce que tout se joue à ce niveau. Il faut des militaires qui sont vraiment souverainistes, qui sont nationalistes, qui ne rêvent que de leur pays. Il leur faut pour prendre la conduite et la bonne marche du pays. Et c'est possible. Il ne faut pas seulement qu'ils restent bras croisés. Parce qu'après, ça serait trop tard. C'est le moment, c'est maintenant ou jamais. Les militaires qui sont nationalistes, qui sont souverainistes, les militaires qui ne rêvent que de la dignité de l'homme africain,
C'est le moment pour vous de vous affirmer. Ne permettez pas aux militaires qui n'ont pas honte de s'agenouiller devant Emmanuel Macron de prendre le contrôle de Madagascar. Non. Parce que le coup d'État, c'est déjà fait. Parce que généralement, les militaires nationalistes, c'est vrai, ils aiment rester fidèles au président jusqu'au bout. Je comprends. C'est un président qui avait mis en nid cette histoire de Covid-19. C'est un président qui a des relations étroites avec Moscou. Et nous savons, c'est une ancienne colonie de la France, Madagascar. C'est un président, comprenez ce que je suis en train de dire. Mais ne vous laissez pas abattre. C'est le moment, c'est maintenant ou jamais. Quand on est loyal au président, on essaie maintenant de reprendre les choses et de corriger ce qui n'a pas marché et de proposer ce qu'il y a de mieux pour le bonheur du peuple malgache. Ne pas permettre aux militaires france-africains de prendre le contrôle de Madagascar. Ça, il ne faut pas le faire. Ne pas permettre à des politiciens ventrologues proches de l'Élysée, de Quai d'Orsay, de la DGSC, de prendre le contrôle de Madagascar. Il faut des militaires nationalistes, des militaires souverainistes. Il faut des politiciens nationalistes, des politiciens souverainistes. Il faut des hommes de la société civile non corrompus qui sont nationalistes. Dans tous les pays du monde aujourd'hui, ce sont les nationalistes, les souverainistes qui prennent le pouvoir. Des gens qui mettent en avant l'intérêt suprême du pays. Si Donald Trump dit American First, Amérique d'abord, nous aussi nous disons African First. Nous devons dire Madagascar First, Madagascar d'abord. Et après les autres intérêts. Il y a eu beaucoup de choses. La crise, on ne va pas revenir là-dessus. Ce qui est fait est déjà fait. Maintenant, on regarde devant. Qu'est-ce qu'on peut corriger? Ce n'est pas le moment de dire tel a trahi, tel n'a pas trahi. Qu'est-ce qu'on peut faire pour que les choses aillent mieux pour Madagascar? C'est l'équation qu'il faut mettre sur la table. Donc ça urge. Au moment que je vous parle, il y a des officiers qui sont déjà en contact. Et il y a beaucoup de services de renseignement des puissances impérialistes qui sont entrés pleinement dans la danse. Ces services de renseignement veulent imposer leurs hommes, veulent imposer un calendrier de transition à leurs hommes pour conduire finalement à qui? À l'élection d'un vassal des impérialistes. C'est le moment pour le peuple malgache de contrer ça. Les jeunes qui sont dans la rue depuis le 19 septembre, ne permettez pas que votre révolution soit volée. À vous de prendre en main le contrôle. Prenez les choses en main. Parce que généralement, on ment aux Africains. On vous dit, vous avez 40 ans, on dit, vous êtes jeune, il faut attendre. Mais si ce n'est pas en Afrique, où est-ce qu'on va traiter quelqu'un de 40 ans comme un jeune, il n'est pas encore mature, il ne doit pas prendre le pouvoir? Dans certains pays du monde, les gens prennent le pouvoir à 30 ans. Oui, souvent à 30 ans. Kim Jong-un même, il a pris le pouvoir à quel âge? Mais il n'a pas transformé son pays. Mais dans beaucoup de pays, les gens prennent le pouvoir très jeunes. C'est en Afrique où on vous voit avec des cheveux blancs, mais on vous dit que vous êtes encore jeune, qu'il faudra attendre. C'est de la manipulation. Les jeunes qui ont pris le risque, les leaders de la contestation, ne vous laissez pas acheter. Vous pouvez prendre la direction de la chose. Trouver un accord. Si les militaires doivent organiser une transition, ou si c'est vous-même qui allez faire votre transition, mais ne permettez pas à une puissance étrangère, quelle qu'elle soit, de prendre le contrôle de Madagascar. C'est vraiment un appel urgent. C'est une urgence. Faites tout pour prendre les choses en main. Parce que dans ce monde, il n'y a pas de pitié. Vous permettez à un vassal de l'Occident ou d'un pays impérialiste de prendre le contrôle du pays. Dans 2 mois, ça serait compliqué pour vous. Il va vous mettre tous aux arrêts. Il vous mettra aux arrêts et vous ne pourrez rien, vous n'aurez que vos yeux pour pleurer. Les plus chanceux vont se retrouver en prison. Sinon, beaucoup, comme l'avait dit le président Gbagbo, à ceux qui soutenaient Ouattara, beaucoup se retrouveraient en exil ou dans les cimetières. Et si vous voulez éviter ce sort, c'est maintenant ou jamais. Maintenez la pression dans la rue. Les jeunes qui ont dirigé les manifestations là, préparez vous-même à prendre le contrôle du pouvoir. Si vous devez le faire avec l'armée, faites ça avec la frange de l'armée qui est nationaliste.
les côtés nationalistes souverainistes de l'armée. Et ils n'ont pas des militaires qui n'hésiteront pas à vendre votre pays aux multinationales. Ne le faites pas, ne tombez jamais dans ces pièges. Ceci est mon message. Message urgent à l'endroit de la jeunesse malgache qui est en train de déposer le pouvoir, à l'endroit de la jeunesse malgache qui pourrait risquer de se voir voler sa révolution. Ne tombez pas dans ce jeu. Ceci est mon message à l'endroit de la société civile malgache, à l'endroit de l'armée souverainiste de Madagascar. Mettez-vous ensemble, prenez les choses, prenez le pouvoir pour l'intérêt suprême, l'intérêt supérieur du pays. Ne laissez jamais votre pays se faire acheter. Parce qu'à ce moment-là, il y a des charognards tout autour de votre pays. Ils sont en train d'appeler, ils sont en train de vouloir s'accaparer, s'approprier certaines choses. N'acceptez pas. Affirmez-vous, allez jusqu'au bout. Prenez le soin d'identifier chaque homme qui est en train de pointer son nez. Qui est-il? Qu'est-ce qu'il peut faire? Est-ce un traître ou pas? C'est à vous de faire ce travail, car vous connaissez entre vous là-bas Madagascar. Ceci est ma contribution. La lutte pour la libération d'Afrique, elle ne fait que commencer. Hier, on a parlé un peu du Cameroun. Beaucoup nous ont dit, ah, ne vous mêlez pas, certains nous ont dit, ne vous mêlez pas des affaires du Cameroun. J'ai dit, mais vous ne faites pas partie de l'Afrique. Du Cameroun, on ne se mêle pas des affaires des autres pays. On se mêle des affaires de tous les pays africains. Ça, c'est sans distinction. Il n'y a pas de distinction à faire. Il n'y aura pas un pays qui va faire exception. Cette révolution, elle va se jouer partout en Afrique. Je dis bien, partout en Afrique. Ce qui se passe à Madagascar, nous encourageons des souverainistes, des vrais nationalistes à prendre le pouvoir. Nous encourageons la même chose au Cameroun. Des nationalistes, des souverainistes, des vrais panafricanistes, de la trempe de Oumniobé et de Moumié, de prendre le pouvoir. C'est ce que nous encourageons un peu partout. Tels ceux qui ont pris, les braves officiers qui ont pris le pouvoir dans l'espace AES. C'est ce que nous encourageons chez Ouattara, un peu partout. Donc Madagascar, ne vous laissez pas voler votre victoire. C'est maintenant ou jamais. Peuple d'Afrique, nous vous remercions. La victoire, elle est nôtre. Merci.